Hmm. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oh, ça, c'est moi. Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Tu peux me dire sur Twitter si ça marche. Bonsoir tout le monde, ça arrive petit à petit. Je vais voir si, j'espère que sur Twitter ça fonctionne. Ah bon, ça marche. Merci Fabien. Nickel. C'est surtout pour Twitter. Alors, voyons voir, est-ce que notre ami... Alors, coucou. Je vais... Twitter, ça marche. Hein. Merci, merci. Nommez le son. Le son marche. Parfait. Oui, ça marche, je fais ça sur Twitter. Alors, est-ce que je vais arriver... il est où notre ami Il est là. Voilà. Joël est parmi nous. Je le laisse arriver. J'espère que tout le monde va bien. Bon, normalement, le son fonctionne sur Twitter, donc je suis plutôt satisfait. Donc, ah oui, Johan, merci Johan d'être venu hier soir. On a passé un super moment. Vraiment, merci, merci beaucoup. Ça a l'air de bugger un peu. Enfin, moi, j'ai l'air de bugger sur les retweets. Je retweet direct. Mais... Alors, je vais... j'ai bugué sur le... Voilà, je réactualise le... Alors, est-ce que notre ami... Normalement, ça bug sur Twitter. Normalement, je viens de débloquer la situation. Ah, ça bug sur Twitter. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Eh, il est là. Ouais, salut. Salut Ricardo. Je m'installe tranquillement. Vas-y, prends ton temps. Normalement, c'est bon. J'ai fait mes petits réglages sur les autres plateformes. On devrait être bon ce soir. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça va. Ça marche sur les autres plateformes. Donc, ça va. Le son fonctionne bien. Super. Ça va, Ricardo? Ouais, ça va et toi? Ça va, super. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Au plaisir. Euh, c'est vraiment gentil de ta part. Merci pour tous les passionnés de football et ben, surtout les romanistes francophones parce que du coup, voilà, c'est un peu c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour parler surtout de ton passage à la Roma. Ouais. Alors, ben, pour ceux qui ne le savent pas, Ricardo Fati, c'est un joueur de football professionnel. Ouais. Ankara Alors, actuellement. et encore actuellement, hein, voilà, pour En Turquie, ouais. en Turquie, toi, tu es au MKE Ankara Gücü, C'est ça. si je le Ankara prononce bien, Gucci, ouais. C'est Ankara. ça. Ouais. Depuis des saisons, ouais. Depuis 2 saisons. Et alors, déjà, je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs qui vont nous rejoindre, parce qu'à mon avis, il va y avoir des millions de commentaires. Donc, si je les lis pas, je suis vraiment désolé. Mais on va essayer au maximum de répondre Et je pense que tu auras des questions en plusieurs langues, donc ça va être compliqué pour toi, je pense. ouais, là, franchement, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Je sais pas comment je vais faire parce que, en plus, tout à l'heure, tu m'as invité sur un live en italien. Et au bout de quelques minutes, j'ai décroché parce que je comprenais pas. Donc oui, c'est vraiment ce soir, c'est en français. Ricardo player, ouais, best player. Ça j'ai compris. Ah, Euh, donc Ricardo, tu es passé par RC Strasbourg, par la Roma, c'est ce qui va nous intéresser, par Leverkusen, par Nantes, par Aris Salonique, Ajaccio, Standard de Liège, Bursaspor et là Ankara actuellement. c'est ça. On a Donc, beaucoup bougé, ouais. oui, voilà, un homme qui aime voyager. C'est ça, exactement. On a beaucoup bougé. Donc là pour l'instant, je n'ai pas de message, ça a l'air de fonctionner, mais je n'ai pas de message sur les autres plateformes. Bon, en attendant, on va se concentrer sur toi. Tu fais énormément de live, donc je sais que tu es quelqu'un de très disponible avec tout le monde là. Franchement, en plus, tu as Ouais. du temps pour ça. Ouais, c'est ça, on a le temps pour ça, et puis ça fait plaisir aux personnes, tout ça, de prendre un peu des nouvelles. Alors, est-ce que c'est moi Je crois que Ricardo nous a... Ah, bah, ça Non, c'est reprend. moi. Ça reprend. J'ai eu un appel, désolé. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Moi, je t'entends. Ouais, Moi, tu je me vois? t'entends. Je te vois, je suis nickel, c'est bon. Ouais, j'ai eu un appel, désolé, j'ai eu un appel Il n'y a pas de express. souci, il n'y a pas de problème.
Je suis bon, je suis là. Non, comme je te disais, c'est important. Enfin, c'est bien parce que ça permet aussi de, voilà, de pouvoir discuter, d'échanger. En plus, comme on est assez disponible, c'est bien. Ça nous permet de se Mhm. poser, de faire plaisir aussi, voilà, aux personnes qui nous regardent, aux fans, tout ça. Donc, c'est sympa. Bon, alors déjà, te concernant et concernant ta famille, c'est bon, vous allez bien et pas de soucis. Ça va, non, ça Voilà. va. Dieu merci. Bah, en tout cas, ma Ouais. famille immédiate, enfin, mes enfants, mes parents, ça Mhm. va. Après, j'ai eu des oncles qui ont été affectés, hein. J'ai eu une tante qui a été affectée, un oncle qui a été affecté assez durement, qui a Ouais. été Ah même en ouais. réanimation, parce qu'en plus, il travaillait à Disneyland. Donc, bon, Ah j'imagine oui. que là-bas, ça devait être un foyer assez important À Paris, apparemment, sur ouais. Paris. Et bon, Dieu merci, ça va. Il a pu se soigner. Il a quitté l'hôpital récemment. Donc, assez content par rapport à ça. Bon, ben, bon rétablissement à lui Merci, ouais, et à merci. toute Ouais. ta famille. Ça va, c'est gentil en tout cas, mais ça va, Et c'est passé, c'est on, derrière nous. on C'est touche du derrière nous. bois pour que, voilà, que toute ta famille, il n'y a aucun problème et toi également. C'est gentil, merci. Alors, il y a eu des messages, j'ai vu une question, mais bon, si j'arrive à la retenir, ou si tu peux, quels sont les supporters qui t'ont le plus pu impressionné en Turquie? Si tu peux y répondre, au moins comme ça. En Turquie, il y en avait plusieurs, hein, parce que sincèrement, en Turquie, il y a vraiment des très gros fans dans quasiment tous les clubs. Par exemple, même chez nous, à Ankara-Gücü, il y a une grosse communauté. Certes, le stade n'est pas aussi grand que celui de Galatasaray ou de Fenerbahçe, mais nos supporters sont très bouillants, surtout en déplacement. Donc, franchement, c'est dur de hiérarchiser, pardon, parce que il y en a qui vont dire que ceux de Beşiktaş sont les plus fanatiques, Ouais. d'autres vont te dire que ceux de Galatasaray sont plus nombreux, d'autres vont te dire que Fenerbahçe ils sont chauds aussi. Donc, franchement, il n'y a pas de, c'est plutôt global en fait. Vraiment, Ouais, le dans tous foot en les clubs, Turquie, c'est chaud, ouais, quoi. t'as une Ouais, grosse base de supporters. Que tu partes à Bursaspor, à ouais. Trabzon, même aussi à Izmir, à Göztepe, il y a vraiment des gros supporters. Donc vraiment, c'est ce qui est bien en Turquie, c'est que les gens aiment vraiment le foot. Il y a une grosse passion pour le foot. C'est intéressant. Alors, du coup, et là, donc, en ce moment, en Turquie, le foot, ça se passe bien pour toi? Tu fais une bonne saison? Ouais, ça Tu es va en bien, fait. toi? Je suis bien là, je suis content parce que bon, malgré mon âge, même si je sais qu'on peut jouer encore longtemps, j'enchaîne les Bien matchs. sûr. J'ai pas eu de pépin physique. Là, j'ai fait une saison assez pleine. Je joue quasiment tous les matchs. J'ai dû rater deux, trois matchs par suspension seulement. Et après, malheureusement, là, dans une position de relégable. Mais Ouais, bon, ouais, il nous j'ai reste vu, encore pas ouais. mal de matchs, hein. C'est un championnat qui est encore assez serré. On est à deux trois points des non relégables, donc c'est encore faisable. Bon, là, le championnat est arrêté. On verra ce qui va se passer par la suite. Mais pour l'instant, on est là. Ça se Ouais. passe bien. Après, c'est un. Ah, on a eu un petit bug de Ricardo, mais il va revenir. Euh, Ça te manque là. Ah, ok, je crois que Ricardo, il nous a bugué. On a... Si Ricardo est parti, je vais voir de le réinviter, Ricardo. Est-ce qu'il est parmi nous, Ricardo? Euh, Salut à tout le monde, salut également à toutes les personnes qui sont pas abonnées à moi, qui sont abonnées à Ricardo. Donc je vais voir de retrouver Ricardo. Il a bugué. Ricardo, Ricky, salut Romain, salut les gars. C'est les joies du direct, eh ben, ça arrive, hein, c'est comme ça. Vous êtes qui? On est qui? On est supporters romanisti francophones. Voilà, on parle ce soir avec Ricardo. On va essayer de parler de la Roma. S'il arrive à revenir, je l'ai perdu, Ricardo. Ricardo! En attendant, ça marchait bien. J'espère que ça marchait bien sur les communautés romanisti. Bon, on attend un peu de voir si Ricardo, j'ai noté quelques questions également. Là, je vais avoir un petit souci, Ricardo, il n'y a pas de problème, ça arrive, c'est les aléas du direct. Au pire, je relancerai le live. Parce que, comme vous pouvez le savoir, le problème, c'est que Instagram, il bloque au bout d'une heure. Donc, ça serait bête de perdre des minutes. C'est Nzingunder qui est à la Roma.
Il est à la Roma, ouais. Under. Sending Uber. Euh, il y a des Turcs. Alors, est-ce qu'il est revenu, Ricardo? Il est là, Ricardo. Il y a des Turcs aussi. Tu peux dire bonjour en turc, merhaba. Bonjour Oui, à nos amis turcs. Voilà. Il est revenu, Ricardo. ouais, désolé, hein, je sais pas, c'est la Il n'y a pas de connexion. souci. Il y a aucun problème. C'est les aléas Peut-être la du distance, je direct. sais pas. C'est à distance, on est trop loin. Donc, ouais, Ricardo, oui, donc ta saison, ça se passe bien et ben, on vous souhaite de pas descendre, hein, forcément, de Merci, vous merci. accrocher au championnat. Ouais, bien sûr. Euh, donc, là, on va se concentrer un peu plus sur la Roma parce Mhm. que je sais que tu fais énormément de live actuellement et que on doit te poser 50 millions de questions sur ta carrière, tout ça. Mais bon, nous, voilà, même si ta carrière nous intéresse, c'est un peu plus la Roma. Donc, Ouais. et là, eh bien, donc toi, tu es arrivé à la Roma en 2006. Donc, Mhm. tu devais avoir 19, 20 ans, c'est ça? Ouais, j'arrivais sur mes 20 ans. Donc, 20 ans. enfin, 20 ans, c'est super jeune quand tu vas dans un club comme la Roma. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a fait aller à la Roma? Achète une plaque de cuisson quand elle se sera débloquée. J'ai pas compris. Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a fait aller à la Roma? Non, déjà, Tu pour peux toute nous chose, expliquer? ce qui est important de savoir, c'est que la Roma, déjà, ça a toujours été un de mes clubs préférés depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai vraiment aimé ce club depuis très longtemps. Après, c'était aussi un concours de circonstances parce que on avait joué contre eux avec Strasbourg en Europa League. Et Ouais. donc, j'avais joué contre eux, j'avais fait un très bon match et ils ont remarqué que j'avais un contrat jeune, que j'avais pas encore signé pro à Strasbourg. Donc, ils ont profité pour me récupérer. Donc, tout allait très vite, hein. Et voilà, ils m'ont contacté. Et puis, moi, j'étais intéressé par le projet. J'avais vraiment envie de signer à la Roma à l'époque. Et donc, j'ai quitté Strasbourg, mon club formateur. Et puis, je suis parti à la Roma à mes 19 ans, 19-20 ans. À l'époque, Ouais. il y a 10-15 ans, c'était quand même relativement jeune. Aujourd'hui, on peut voir des jeunes partir très très tôt dans les clubs pro, dans les clubs étrangers. Donc, ouais, à l'époque, c'était quand même assez jeune, ouais. C'est J'avais assez même pas jeune. vu le match en pro, Bah tout ouais. ça, je suis parti assez vite. Parce que venir à la Roma si jeune, c'est quand même. Enfin, quand la Roma t'appelle à 20 ans, c'est quand même qui est énorme, quoi. C'est impressionnant. Ouais, Et c'est pas n'importe quoi. après, c'est vrai, ouais, parce qu'ils ont vu aussi mon potentiel. Ils savaient que j'avais aussi les capacités de faire quelque chose, de faire des grandes choses. Donc voilà, Spalletti me voulait personnellement. Donc il y avait aussi cette confiance qui régnait en moi. Donc c'est ça aussi qui m'a poussé à partir à la Roma, quoi. Mm. Et tu as fait un beau choix de carrière parce que je pense que la Roma, ça t'a marqué, ça t'a plu. Je l'ai entendu d'ailleurs dans un live il y a quelques jours où tu disais que la Roma, c'était pour toi, d'avoir fait un passage en Italie, c'était énorme. Ouais, Et puis, tu as mûri, tu as appris des choses en passant là-bas, tu as rencontré des joueurs qui ouais, t'ont apporté. ouais. Spalletti qui t'a apporté, c'est ton coach. Ouais, c'est clair, ça m'a permis de grandir en tant que footballeur, aussi en tant qu'homme, hein. Le fait de côtoyer des champions du monde, hein, comme Totti, De Rossi, Perrotta, il y avait des grands joueurs déjà confirmés. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'espace pour jouer, mais en tout cas, ça m'a permis de voir ce que c'était le très haut niveau, quoi. Et c'est une expérience qui me servira, qui m'a servi durant ma carrière, parce que jusqu'à présent, je suis encore en train de jouer, je suis encore actif. Et je pense que c'est une expérience qui me servira après ma carrière aussi. Ouais. Ricky, Romanista un jour, Romanista toujours. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'en plus de Ouais, ça, tu as toujours. une collection énorme de maillots de la Roma Ouais, plein, plein. Même de Serie A en général, j'ai beaucoup de maillots. J'ai toujours aimé les maillots depuis tout petit. Donc j'en ai pas mal, ouais. Sur Paris, j'en ai pas mal, ouais, des beaux. il gagne plus rien depuis des années la Roma, ouais, mais c'est vrai, la Roma, c'est un club compliqué. Si tu es supporter de la Roma, ben, tu souffres parce que ouais, forcément, c'est dur de gagner quelque chose. Mais bon, Ricardo, tu as quand Ouais, même gagné quelque chose avec la Roma. Et ça, c'est c'est clair. incroyable. Je suis arrivé dans la période de la Roma où vraiment on était vraiment efficace, très très bon. Une très bonne génération, une très belle équipe. On a gagné une Coupe d'Italie. Après, moi, je suis parti en prêt. Durant mon prêt, ils ont gagné une super coupe et une nouvelle coupe. Après, Ouais, on a connu des belles épopées aussi européennes. On a fait un quart de finale de Champions League notamment. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai coïncidé. Je suis arrivé à l'époque quand la Roma gagnait en fait. Même oui, s'il y avait l'Inter qui une bonne écrasait tout époque, à ouais. cette époque-là. C'est à l'époque où l'Inter écrasait tout aussi.
Justement, c'était aussi la saison de leur triplé historique, Champions League, championnat et coupe. Mais nous, on a quand même pu ramasser deux coupes et une super coupe. Donc c'était intéressant. Et donc, ouais, en plus, oui, c'est vrai que tu es arrivé à un bon moment. 2006, 2007, oui, donc, ouais, oui, t'as pas forcément beaucoup joué. Mhm. Mais bon, tu t'es quand même fait une bonne place. Tu as appris auprès des joueurs de Spalletti. Oui, Spalletti, il était comment avec toi? Comment il est le coach? Le coach, il était assez exigeant, assez farfelu. Il avait un peu ses phases, il avait un peu son caractère, mais c'était un top coach. Un top coach dans le sens où il accordait beaucoup d'importance aux détails tactiques. On travaillait beaucoup avec lui la tactique, beaucoup, beaucoup, beaucoup la tactique. Par contre, il avait un système de jeu qui était infaillible. Il avait aussi les joueurs pour aussi. Mhm. À l'époque, il avait son 4-2-3-1 qui était exceptionnel. Exceptionnel avec Totti en faux numéro 9, avec deux ailiers qui étaient Tadei et Mancini, en 10 Perrotta, De Rossi, Pizarro en milieu de terrain. C'était très efficace. Et le souvenir que j'ai de Spalletti, c'était quelqu'un de très humain, très entier, un peu farfelu. Par moments, des fois, il se déconnectait un peu. Mais super coach. Il savait ce qu'il Super voulait. Et coach. puis l'année où j'ai travaillé avec lui, bah, il était efficace, hein. Il était très, très, très bon. Très, très bon. Tiens, tu as un ami à toi, Demini Milosevic, 95, qui vient. Ouais, le joueur de Konya Sport, c'est un très bon joueur aussi. Très, très bon joueur. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde, hein, à tous ceux qui nous suivent, aux Sénégalais, aux Turcs aussi, à Denis, à tout le monde. Il y a pas mal d'amis à moi qui sont là, donc J'imagine, ouais, là, on passe ça. le bonsoir. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Alors bon, Ricardo, je suis désolé, j'ai dû couper les lives sur les autres plateformes parce que ça buguait. En fait, ça Ah, servait pas de à rien problème. qu'on continue. Donc, je remettrai le replay pour les gens des autres plateformes. Donc, tu nous as parlé de Spalletti. Tu as appris aux côtés de Totti et De Rossi. Et forcément, c'est une question que ben, ça brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de Totti et de De Rossi? Ouais, bah, Tochi, que dire, hein. Comme disait Johan hier, j'ai un peu suivi ton live Johan, avec Johan. Que dire? Il y a tellement de choses merci. à dire avec Tochi. C'est clair que bah, c'est un joueur extraordinaire. Bon, je pense que ça, tout le monde l'a vu. En plus, bah, encore une fois, l'année où j'évolue avec lui, c'est l'année où il termine soulier d'or, meilleur buteur européen. Donc, il était vraiment au top de sa forme. Mais en tant qu'homme, c'était quelqu'un de formidable, hein. C'était un homme vraiment accessible, vraiment humain, blagueur qui aimait bien rigoler. Donc, Mhm. voilà, tu étais assez tranquille quand tu étais avec lui. Tu étais assez serein, tranquille. C'était pas le genre de mec qui te mettait la pression. C'était pas le capitaine qui était toujours derrière toi. C'était un leader naturel, en fait. Il était là, il montrait l'exemple en jouant seulement. Après, à l'extérieur, c'est quelqu'un de très jovial, qui aimait bien faire des blagues. C'est vraiment quelqu'un de Oui, très normal. Très, très il a normal. l'air comme ça, Totti, ouais. Voilà. Et De Rossi? Mais aussi, c'est un peu lui qui avait plus l'âme d'un capitaine. Je pense que ça Ouais. s'est vu par la suite, hein, quand il a commencé à prendre de l'âge. Quelqu'un de très, très. Pas dur, mais quelqu'un avec un caractère, qui était entier, qui était aussi très Mhm. gentil aussi, hein, quand il fallait, très gentil, très affectif, beaucoup dans l'affect, mais qui savait être dur quand il fallait, quoi, avec les coéquipiers, sur le terrain, tout ça. Il avait une grinta qui était légendaire, hein. Ça aussi, tout le monde le savait. Mhm. Mais sinon, c'était aussi un super mec. Après, moi, l'année où j'étais à la Roma, c'était vraiment on va dire une saison pas calme, mais une saison tranquille dans le sens où tout tournait bien en fait. Il n'y avait pas vraiment de gros problèmes. L'équipe tournait bien, on était en confiance. Donc, ma première année à la Roma, c'était vraiment une année quasi parfaite. Mhm. Oui, parce que alors, du coup, tu t'étais pendant 4 ans à la Roma en contrat, mais une année au Bayer Leverkusen prêté et une année prêté à Nantes, hein. Donc voilà, Voilà. tu n'as joué que 2 saisons à la Deux Roma, saisons sur quatre. mais Voilà. 2006-2007 et 2009-2010. Voilà. Est-ce que il y avait une question, est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué pendant que tu joues, pendant tes années à la Roma, ou bien même un joueur de la Roma maintenant qui te marque Ah, le joueur qui m'a marqué à la Roma quand j'y étais, bon, sans compter Totti De Rossi, je dirais peut-être, il y en a plusieurs, hein. Je Ah, bah, dirais Claudio Pizarro, Pizarro. David, pardon, David David, Pizarro. David Claudio, c'est un Pizarro. autre. David Pizarro, il était vraiment extraordinaire parce que je me rappelle, il avait signé chez nous de l'Inter et bon, je ne connaissais pas tant que ça. Petite taille, je me suis dit, bon, c'est un joueur comme un autre, mais en fait, c'est un joueur extraordinaire. Il était vraiment trop fort. Un joueur vraiment.
On le connaît pas trop en Europe ou en France, on parle pas trop de lui, mais je peux te garantir que c'était un joueur vraiment. De toute façon, pour ceux qui connaissent le Roma, connaissent sa Ouais, qualité. Pizarro, Il était extraordinaire, c'était un super joueur. et même Et dans sa sélection au Chili, hein, énorme, ah Pizarro. oui, 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 voilà, Chili. Non, c'était un joueur extraordinaire, donc c'est un qui m'a vraiment marqué. Après, il y avait d'autres joueurs comme Joan aussi, le défenseur central à l'époque, Ouais. le Brésilien. Et voilà quoi, c'était les principaux joueurs, les joueurs que je connaissais pas trop, mais que j'ai appris à connaître au quotidien et j'ai vu, non, c'est des phénomènes quoi. Parce Alors, qu'après les ouais, Mexès, les Kivu, on les connaissait hein, plus ou moins. oui. Alors, Mais ouais, Joan, tout ça, c'est extraordinaire. alors, justement, parce que la question d'après, c'était est-ce que tu peux nous parler un peu de Menez et de Mexès, justement, les deux Français, Frenchy, qui étaient à la Roma, tu as pu Ouais. les côtoyer. Enfin, déjà, Mexès, on sait qu'il était exceptionnel. Menez également, enfin, Ouais. sur son côté, tu peux nous parler un Ouais, peu d'eux? bah, Philippe, c'était un des premiers qui m'a vraiment accueilli à la Roma, qui a tout fait pour que je me sente bien. J'habitais à côté de chez lui, donc j'étais souvent avec lui tout au début de mon aventure romaine. C'est vraiment, voilà, encore une fois, celui qui m'a mis le pied à l'étrier quoi, de la vie romaine. Quoi. C'est vraiment quelqu'un de très très doux, de très gentil. C'était une crème, Philippe. Jusqu'à présent, je le remercie parce qu'il m'a beaucoup soutenu, même à l'époque où je jouais moins. Tout ça, il Mhm, m'aidait à m'intégrer, tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un de top. Philippe, c'est comme un grand frère. Et après, Jérémy, par la suite, bah, c'est mon ami. En plus, on se connaissait on se connaissait avant déjà. On se connaissait un mhm. peu avant. On vient plus ou moins du même coin à Paris. Et puis voilà, c'était une relation vraiment amicale. Hein. Donc, deux potes, jusqu'à présent, on est encore potes. Donc, on a vécu une très belle saison ensemble. En plus, c'est une saison qui était vraiment bon. Après, malheureusement, il a eu beaucoup de soucis musculaires, beaucoup de blessures. Mais Jérémy, je pense que c'est à cette époque, à l'époque romaine, je pense, c'est à ce moment-là où il se sentait le mieux dans sa carrière, je pense. Peut-être un peu au début avec le PSG, mais je pense que le Ménez de l'époque romaine, ça a été le meilleur Ménez de sa carrière, Ouais. je pense. Il était libéré, il n'avait pas tant de Ouais, pression que. Ouais, il jouait. il Ouais, avait ouais. il avait un coach qui était Ranieri, qui était vraiment beaucoup derrière lui, qui se Mhm. saoulait un peu, mais qui a vraiment su tirer le meilleur de lui, en Ouais, fait. C'est ça. c'est. Il a fait une très belle saison. Et puis oui, tu parles de Mexès qui t'a pris sous son aile, mais aussi pareil, hein, à Jérémy, et, Mexès, ça a été son père hein, à la Roma, hein, il Ouais. a tout appris. Enfin, voilà. Heureusement qu'il était là aussi, Philippe, pour vous prendre Ouais, sous Philippe, ses ailes. franchement, il a été top. Même quand je parle des fois avec d'anciens joueurs qui étaient là-bas, même de son français, hein. Même Julie, il a fait une saison là-bas à la Roma, quoi. Ouais. Il était toujours avec Philippe, ça se passait super bien. Donc, Philippe, c'est la grande classe. Alors, on en parle moins de lui mais moi j'aimerais quand même savoir si tu peux nous dire quelques mots. C'est Simone Perrotta, Ouais, quand même un grand joueur. ouais. Alors un peu plus dans la réserve, mais bon, il était quand En même retrait, important ouais. à la Roma, en retrait. Ouais. C'est vrai qu'on parle de Totti De Rossi, on parle un peu moins de Simone Perrotta. Tu peux nous dire quelques mots sur lui parce qu'il était exceptionnel. Ouais, Perrotta, c'est quelqu'un de très, très, très bon, hein. Et aussi très gentil aussi. Ah, c'est très gentil aussi ça. Ça a Allô, bugué, oui, voilà, c'est désolé. très gentil aussi, il n'y a Ouais. pas de souci. J'ai pas trop parlé de lui, mais c'était un joueur qui était extraordinaire. Qui était plus dans le travail, qui était plus dans l'ombre, mais qui arrivait à tirer son épingle du jeu. Hein. Et il avait marqué pas mal de buts l'année où j'étais là-bas aussi, parce qu'il jouait comme un faux numéro 10, mais qui arrivait à être décisif. Et c'était un top mec, je me rappelle. C'était un des leaders du vestiaire, avec Panucci, Totti. C'était vraiment les mecs qui avaient aussi l'âme d'un vrai leader, quoi. Les C'est plus les champions. mecs qui prenaient la parole avec Perrotta, tout ça, un peu des Rossi, mais Perrotta, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi. Alors, Fatih, les contours sont pas clairs, vous voyez. Attila Turan, c'est mon coéquipier de Bursa Sport. Ankara Gucci, pardon, mon coéquipier d'Ankara Gucci qui joue avec moi. Ah, Franco-turc, qui a ça évolué vanne à un peu là. Grenoble, tout ça. Mais bon, non, mais c'est normal, j'ai pas de quoi faire, hein. On se rase comme Ah on peut, bah hein. oui, On est bah en ouais, confinement, on fait la boule à zéro. c'est un peu compliqué, ouais. Là, Mais bon, on fait avec. euh, Ranieri était un bon coach. Bon, est-ce que tu as une petite préférence entre les deux, Ranieri, Spalletti? Bah, les deux ont compté pour moi, hein. Les deux ont été importants pour moi. Même Ouais. Ranieri, quand je suis revenu de mon prêt à Nantes, on avait une discussion. Je lui avais dit que voilà, moi j'étais prêt à repartir en prêt. Et quand il a vu que j'avais fait une bonne préparation, il m'a dit non, moi je veux pas que tu partes en prêt, je veux que tu restes en fait.
Donc, c'est pour ça que je suis resté la seconde saison à la Roma. J'étais avec lui. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup joué parce que bon, l'équipe jouait le titre, hein, et c'était l'année où on a vraiment effleuré le titre en 2009-2010. Et donc, j'ai pas beaucoup joué, mais avec Ranieri, j'avais vraiment son estime. Il m'estimait beaucoup. Donc, pareil, encore une fois, c'était super intéressant d'avoir évolué un an avec lui, à ses côtés. J'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est vraiment quand on dit c'est un gentleman, c'est vraiment le cas, c'est un gentleman. Je l'ai revu des années après, à l'époque où il coachait à Monaco. Moi, j'étais à Ajaccio. Directement, il était venu me voir, il m'a pris dans ses bras, on a discuté pas mal de temps. Ouais. Il n'avait pas oublié, quoi. Donc, c'est vraiment un vrai monsieur. Ben, même là, ce qu'il a fait pendant 4 mois à la Roma, la saison dernière Ouais, aussi, ouais, il a ouais. pleuré au départ de Ah De oui, Rossi c'était. et tout ça. Il a Et été en larmes, c'est on un dirait. vrai Romain, un vrai Romain, un Ah vrai oui, oui. Romanista, donc c'est Il est normal. venu sauver les meubles, tout ça, Il est reparti, franchement. ouais. Ouais. Et alors d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au titre que vous avez loupé de peu, parce que j'ai eu une question d'un Romanista, c'était quoi l'état d'esprit à la fin de cette saison dans les vestiaires, de passer à rien du titre? Enfin, tu devais être dégoûté, mais je pense que Ouais, même aujourd'hui, c'est un peu remis le couteau dans la plaie, mais bon, tu ouais, loupes c'était ça, frustrant. quoi, c'était frustrant, quoi. Ouais. Bon, le vu de l'intérieur, c'est frustrant parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. L'Inter avait un rythme infernal, mais nous, on disait Belle qu'ils allaient année, hein. craquer. Ouais, ça fait une année de fou. Mais nous, on se disait qu'ils allaient craquer parce que ils étaient encore en Champions League. Ils étaient même en finale, ils luttaient, tout ça. Et nous, on s'est dit non, tout tard, ils vont lâcher des points. Ils ont lâché des points, hein. On est passé devant à un moment donné. Mais le souci, c'est que nous aussi, il y avait des matchs capitaux qu'on a perdus, en fait. Il y a le Ouais. match contre la Sampdoria à La domicile, Samp, ouais, la Samp, à ouais. quelques matchs de la fin qu'on perd. Il y a aussi, 2-0, vous avez perdu. ouais, même on perd nos deux matchs contre Livorno, qui était à l'époque dernier du classement. On perd le match aller et le match retour aussi. Donc tout ça, à la fin, ça fait des points qu'on perd et à la fin, on rate le titre pour 1 ou 2 points. Donc Ouais, c'était frustrant. À la fin, bon, on s'y attendait un peu parce qu'on savait que l'Inter n'allait plus gâcher, n'allait plus rater, laisser passer le titre. Mais globalement, c'était frustrant de savoir qu'on était ouais. passé de peu à l'histoire. Et également la Coupe d'Italie aussi, ça aussi, ça a été frustrant. À Ouais, deux la coupe, doigts, pareil. après, ouais, la coupe, c'est une finale, donc c'est encore différent parce que ça se joue sur un match sec. Ouais. À l'époque, ouais, c'était un match sec. Et ouais, c'était frustrant. En plus, ouais, c'était à Rome aussi. Donc, on perd contre l'Inter de Balotelli à l'époque. Et ouais, c'était frustrant. Après, ça reste un match. C'est juste un match. Donc, Ouais. c'est encore différent. Mais le Ouais. championnat, en plus, le Scudetto à Rome, tu sais très bien comment c'est important. Mm. On le gagne pas régulièrement. Enfin, on le gagne même quasiment jamais. On l'a gagné que 3 fois. Donc, si t'imagines qu'on gagne le Scudetto devant Mourinho, l'Inter de Mourinho, ça aurait été quelque chose Ça va être d'extraordinaire. exceptionnel. Ouais. On aurait écrit une page de l'histoire de la Roma magnifique. Ouais. Dommage. Et, et du coup, alors j'ai vu une question. Oui, pour toi, les supporters de la Roma, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que tu as des Bah, souvenirs de cette ferveur qu'ils apportent? c'est particulier, oui, parce que la Roma, c'est vrai que c'est un club qui gagne pas toujours, mais qui veut toujours gagner, en fait. Les supporters, ils sont vraiment, vraiment, vraiment à fond. Chaque année, de toute façon, je pense que tu es bien passé pour savoir, hein, chaque année, on se dit, bon, moins cette dernière saison, mais à mon époque, je me rappelle, chaque année, c'était, bon, là, on joue pour le titre, on joue pour le titre, on joue pour le titre. Et on avait cette pression-là, mais il y avait toujours cette part de je t'aime moi non plus, en fait. Et il y avait une grosse passion, mais dès que ça perdait 1 ou 2 matchs, comme une grosse haine. Donc Ah ouais, non, mais c'était vraiment une grosse chaleur entre les supporters et les joueurs. Tu pouvais sentir l'affection et tu peux aussi sentir un peu la crainte quand ça se passait moins bien. Donc c'est vrai que c'est particulier. Je pense pas que ce soit les mêmes types de fans qu'à la Juve ou qu'à l'Inter. Là-bas, ils sont plus froids, je pense, j'ai l'impression en tout cas. Mais mhm. à l'Inter, que ce soit à la Roma ou à Naples, je pense que les supporters sont plus chauds. Voilà, ils ont plus le club dans leur cœur et qui est la victoire au bout, la défaite, voilà, ils sont toujours à 100%, quoi. C'est vraiment quelque Ouais, chose qui m'a marqué aussi à l'époque, les supporters de la Roma, quoi. ouais. Et la curve à sud qui est énorme, quoi, avec leur tifo, Ouais, vraiment ouais. vraiment, Ouais. ouais, Je c'est pense qu'à la marquant. Roma, il leur manque plus qu'un beau stade, un beau nouveau stade, et je pense qu'on Ouais, pourra avoir, comme on dit en anglais, tu sais, un step-up, en fait, le saut de qualité, en fait. ouais, C'est vraiment ce qui nous manque, en fait, je pense, à la Roma, là. ouais, c'est un peu compliqué l'histoire du stade, hein, parce que là,
Ça fait quand même beaucoup de jours qu'on l'attend, hein, au moins la première pierre, et pour l'instant, c'est pas prêt d'arriver. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur ça? Parce que ouais, bon, voilà, on va pas remuer ça le coup d'appeler pour les titres. Euh, qu'est-ce que tu penses de la Roma actuellement? Est-ce que tu as des contacts avec peut-être certains joueurs ou est-ce que tu suis toujours, de toute façon, tu suis toujours la Roma? De près, tu t'as pas lâché Ouais, ouais, le. si, si, non, j'ai toujours suivi, hein. Voilà. Moi, c'est toujours depuis que j'ai quitté Qu'est-ce la que tu Roma, pourrais en plus. nous dire de cette Roma actuelle, d'ailleurs qui est repartie à neuf? Il n'y a plus Totti, plus De Rossi. Ouais. Il n'y a plus de joueurs comme Nengolan, Strootman qui faisaient le noyau Le dur. lien, ouais. Après, bon, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Malheureusement, ouais, il manque encore, enfin, il manque ce joueur flambeau, quoi, ce joueur drapeau, bah, qui était à l'époque Florenzi, qui est aussi parti. Donc, ouais, des joueurs Espérons qu'ils comme, reviennent, hein. Moi, ouais. ouais, qui reviennent. Après, bon, c'est compliqué parce que maintenant, le fait qu'il soit parti, de revenir, c'est toujours compliqué, hein, la Roma. Ouais. Bon, après, Florenzi n'a pas été un joueur de la trempe de De Rossi ou Totti, donc c'est encore différent, même si c'est un vrai romanista. Donc, je pense, ouais, c'est ce qui manque maintenant à la Roma, c'est plus encore une âme dans cette équipe, même si c'est vrai, ils ont de très bons Ouais. joueurs. Moi, j'aime beaucoup les joueurs comme Veretout, comme Cengiz, même Kluivert, même s'il a du mal à exploser, il est souvent blessé. Mais il y a des jeunes intéressants, mais il manque encore ce petit, on va dire, ces joueurs qui peuvent faire l'âme d'une équipe, en fait. Bon, C'est après, là, dommage ils re- Hmm. parce que même à l'époque, ils avaient un joueur comme Salah qui pouvait rester faire, mais malheureusement, ils n'ont pas su le garder. Il est parti assez vite. Ouais. Donc, c'est Ouais, ils dommage parce voulaient que je pense partir que, aussi. Ça, ouais, il ils voulait partir voulaient aussi. Il a pas fait qu'un an, trop il était rester. prêté, je sais pas, c'était particulier. Donc, malheureusement, il nous manque encore ce joueur ou ces deux, trois joueurs qui font que la Roma devienne vraiment un gros morceau, quoi. Un vrai défenseur ou un vrai joueur. Après, on a encore Dzeko comme buteur, mais je Mhm. pense qu'il en faut un plus jeune. Donc, voilà, quoi. Ben, je dis Sandy Gounder, la grande classe. Ben, oui, à la Roma, il y a Gounder, mais il y a aussi Mertzetin, le défenseur turc aussi, Ouais. qui enfin, nous, on espère le voir jouer parce que je pense qu'il est énorme, ce joueur. Euh, Ouais, il a un potentiel. Ouais. il y avait une question, mais qui était un peu plus loin. Est-ce que tu as connu Jordan Verretou à Nantes quand tu y es passé? Est-ce que tu l'as croisé par hasard? Ben, il était Non, plus pas du jeune, tout, hein, parce mais qu'il était vraiment plus jeune. Donc moi, quand j'ai quitté Nantes, il était encore en jeune, hein. Par contre, j'avais joué contre lui à l'époque quand j'étais à Ajaccio. Il était à Nantes, c'était déjà un très bon joueur. Et c'est bien parce que c'est bien développé, hein. Il est parti bon, en Angleterre et je pense que c'était un peu trop physique pour lui. Il a pu quand même voir ce qui était le haut niveau là-bas. Il est revenu. Et après, il est parti à la Fiorentina. Je pense que l'Italie, ouais, c'est un championnat qui lui correspond bien. hmm, Là, il est arrivé à la Roma, un bon club pour lui aussi. Donc, c'est bien. En plus, il commence à prendre ses responsabilités, il tire les ouais. penalties. Dans le jeu, il est assez influent. Les joueurs comptent sur lui, on peut le voir. Donc, Il est c'est un des meilleurs titulaire, de l'équipe aussi, hein. hein. C'est un Là, des si meilleurs, hein. tu l'enlèves de l'aroma et que ça fait mal, mais associé avec Amadou Diawara, le Guinéen, ça fait un Ouais, milieu c'est bon. exceptionnel. Après, c'est dommage, il y a pas, pareil, Diawara été souvent blessé. Donc, pareil, ça a Ouais. manqué de stabilité au milieu de terrain. Bah, Mais, ouais, ça va le faire. c'est le problème de. Je sais pas ce qui se passe à la Roma depuis des années. On a un souci de blessés. Ouais. L'année dernière, on a fait un total de blessures. On a dépassé un quota. Je crois qu'on est arrivé à plus de 60 blessures Ouais, sur. trop de blessures C'est, musculaires, c'est- trop de croisés. Je sais pas si c'est les terrains, alors, si c'est les méthodes d'entraînement. alors C'est nous, compliqué. entre supporters, on en discute un peu. On trouve ça bizarre. On se dit, c'est pas possible parce que la Lazio, ils ont moins de blessés que. Pourtant, on joue sur le même terrain. La Lazio a moins de blessés que nous. Donc, ça Ouais. ne peut ne venir que de Trigoria, des Ouais, ou soins sinon, médicaux c'est peut-être apportés. dû à la gestion des joueurs, aux méthodes d'entraînement aussi. Possible, c'est Donc, ça. j'ai pas d'explication parce que moi, voilà, de l'extérieur, je sais pas trop comment ça travaille ou comment ils sont, mais Mhm. c'est particulier. Pour toi, Ben, je sais c'est pas, depuis le système plus de matchs. américain, hein. Ouais, Depuis peut-être ceci, voilà, c'est possible. Peut-être c'est aussi la méthode. les préparations à l'américaine, ça fait que voilà les membres sont trop voilà sollicités, les corps Ouais. sont trop sollicités et à la fin ça craque quoi. Parce que en Euh, plus c'est tout type de joueurs qui sont blessés, hein, des petits joueurs, des grands joueurs, des défenseurs, des milieux de terrain, attaquants. Donc oui. ouais c'est étrange.
C'est Alors on dit étrange. oui, le stade, faudrait le changer, il est obsolète. Bon, c'est vrai que la Roma, ils attendent un nouveau stade qui, on espère, arrivera dans quelques années. Mais pour répondre, la Lazio ne se blesse pas dans ce stade, hein, ou alors ils ont énormément de moins de blessés que nous. Donc ça vient bien au-delà du Stadio Non, non, Olimpico. C'est non, c'est pas le vraiment un stade. terme, c'est pas le Stadio Olimpico. Ouais, moi, je sais pas, quand je parle du stade, c'est surtout pour la motivation, pour vraiment que Bien la sûr, Roma ait oui. son propre stade, même d'un point de vue aussi marketing, quoi. Certains joueurs un peu trop fragiles, ça ne serait pas le même avec Matteo. C'est un collègue à moi. Ricardo, il a bugué. On attend qu'il va revenir. Il va normalement revenir, Ricardo. Et Fatih, Ayam Tower. Des jeunes de la Primavera aussi sont blessés. Mais à Rome, on a un gros souci de blessure. Des féminines aussi, des jeunes, les mecs de l'équipe première, même le blessé. Alors Ricardo, il a bugué. Je vais essayer de le réinviter. En attendant, je vais faire le show. Certains joueurs sont, ah, ça j'ai lu, Stade, même s'il a mis quelles années de la Lazio quand même entre nous. Oh, je vais lui poser la question sur les derbies, s'il a aimé jouer les derbies, Ricardo, qui joue au Besiktas. Je vais le réinviter. Euh, hop là, envoyer. Besiktas, le derby romain. Je vais lui en parler du derby romain. Je vais lui en parler. Et ben ça a bugué sur les autres plateformes. Ça m'embête, donc je vais le faire le replay sur les autres plateformes. Vraiment désolé hein, pour les personnes qui vont écouter le replay, en tout cas. Ah, Ricardo, j'entends qu'il revienne parce que là, pour l'instant, il n'est pas là. Donc, les questions. Est-ce qu'il pense qu'on va. Je vais lui poser la question. Europa League, je vais noter le temps qu'il revienne. Alors, Europa League et le derby. Voilà, c'est deux questions avant que j'oublie, je vais lui poser. Merci. Ouais, non, mais c'est bon, c'est embêtant que sur les autres plateformes, ça fonctionne pas, quoi. Surtout qu'en plus, quand je faisais les lives à 18h, ça marchait super bien. J'ai tenté notre méthode et je vois que ça marche pas, donc j'ai voulu. Bon, c'est pas. Mais bon, pour la prochaine fois, je sais comment faire. Il a payé son abonnement. Il a des soucis de collection. Ton avis, à toi, les meilleures années de la Roma? Les meilleures années de la Roma, la demi-finale ou la 2017-2018, on est très bien. 2004, 2013, 2014, 2015, 2016, avec Rudy Garcia, c'était les bonnes années de la Roma. Après les années 2006, hein, où Ricardo était là, 2001 forcément, les années Capello. C'est dommage parce que si on regarde bien la Roma, ils ont toujours terminé deuxième, troisième. Bon, il y a des fois où ils ont terminé, ils n'étaient pas en Europe, mais sinon la Roma, ils arrivent quand même à se débrouiller d'être en Europe. C'est une bonne équipe en Italie. Donc, est-ce que Ricardo est revenu? Je suis à deux doigts d'inviter Joan Crochet qui est avec nous ce soir. Joan, il a des choses à dire. La Dream Team de la Roma, c'est avec Capello. J'ai un gros respect de cette équipe. Ouais. Ah, ouais, Ricardo, il a pas payé son abonnement. Il a dû avoir des petits soucis. Ouais, bah, à voir si je coupe, parce que du coup, on a perdu quelques minutes, à voir si je coupe ou pas. Je sais pas. Mais il va revenir. Baptiste Tousta aussi. Plus de batterie possible, qu'il ait plus de batterie. C'est possible aussi. En attendant Ah, il est là. Il est là, Ricardo. Je voulais prendre quelqu'un en attendant, mais c'est bon, il est revenu, Ricardo. Il a mis en charge. Il est là, Ouais, désolé, Ricardo. mon téléphone a coupé, ouais. Ah ouais, c'est vrai, il se moque de toi, non, certains disent que t'as pas Roméo, payé l'abonnement, Roméo, il a vu juste, ouais. J'ai plus de batterie. l'abonnement, la charge, ouais, c'est pas. Ah, c'est clair. Pourtant, j'ai le wifi, j'ai tout, hein, mais bon, c'est bizarre. On m'a posé la question de savoir les derbies Roma-Lazio. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est chaud? Ouais, ouais, c'est partie des matchs les plus chauds que j'ai joué, hein. C'est vraiment
des atmosphères incroyables, extraordinaires. Il y avait des derbys qui étaient même assez bouillants, assez chauds. Et sinon, ouais, toujours des bons souvenirs, hein, surtout bah, celui de 2010. En plus, aujourd'hui, ça fait 10 ans. J'ai mis sur mon Instagram d'ailleurs en story. Il y a 10 ans, jour pour jour, on avait gagné un super derby C'est toi contre qui lui envoie Lazio. le seau d'eau Voilà, à Mirko, à à Mirko Vucinic. À Vucinic. Vucinic. Et ouais, c'est une belle, un beau souvenir. Et ça nous a permis ça nous a permis d'avancer pour notre quête du titre à l'époque. Donc, après, ouais, j'ai lu les derbies corse aussi, c'est chaud. Les derbies en Turquie, ça doit être chaud aussi, je pense. Ouais, ouais, après, ouais, chaque derby a sa part d'importance, hein, c'est clair, hein, même en Corse, même ici à Ankara. Il y a des derbys intéressants, des beaux derbys, hein, mais après, celui de la Roma, il fait partie d'un des plus gros du monde. Hein. Ouais, C'est vraiment une vraie tension dans la vie, tu peux le sentir. ouais. Bah, j'ai été au dernier. C'est vrai qu'il y a une atmosphère vraiment énorme Ouais. là-bas à Rome. T'as déjà que la ville de Rome, même si tu aimes la Roma, tout ça, Rome, ça te plaît? C'est une belle ville Ouais, pour toi. c'est une très belle ville. Hein. J'ai passé des bons temps à Rome. J'ai toujours aimé visiter, bouger un peu en voiture, tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est une ville magnifique. Historiquement, c'est magnifique. En plus, moi, j'avais un ami à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, c'est toujours un ami qui était garde suisse à l'époque. Donc, j'avais rencontré là-bas un Suisse qui était garde suisse au Vatican. Donc, souvent, je me rendais au Vatican. Il me faisait visiter un peu les lieux. C'est vraiment, tu sens le poids de l'histoire. C'est incroyable. Donc, bien sûr, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Une vie entière, à mon avis, une vie entière, ça suffit pas pour découvrir tout Rome. C'est tellement immense et énorme que Immense, c'est immense entre euh, toutes les églises qu'il y a, les restaurants aussi extraordinaires. les quartiers, les monuments, Ouais, les les quartiers, fontaines. c'est grand, c'est grand, c'est grand. L'AC Ajaccio, est-ce que ça a compté dans ta carrière? De toute façon, tout Oui, club oui, a compté dans ta bien carrière. sûr, bien sûr. Ajaccio, c'était vraiment un club qui est important pour moi. Malheureusement, j'ai pas pu donner le maximum de moi-même parce que j'étais blessé une bonne partie du temps là-bas. Je me suis rompu le tendon d'Achille. En plus, en signant là-bas, je vais te dire clairement, j'ai pas mal d'a priori, hein, même pas de crainte, mais des a priori par rapport au Corse et tout, que c'est compliqué. Mhm. Mais franchement, en plus, j'ai un ami à moi aussi, qui est un bon ami à moi qui est Corse. Je le dis régulièrement, j'ai fait, franchement, c'est un des endroits, même dans ma carrière, où je me suis senti le mieux, en fait, à Ajaccio. En Corse? Ah oui, Ouais, franchement, en Corse. les gens super accueillants, super gentils. En plus, c'est Et bien. Moi, je jouais mon football. Il y avait un bon groupe. Franchement, il y avait un bon staff. Même les dirigeants super gentils. C'est un club famille. En fait, même en fait. Il y a beaucoup d'histoires, tout ça. Les gens se plaignent beaucoup du football corse et des Corses en général. Mais vraiment, le club, c'est un club familial, un club vraiment tranquille qui aime pas les histoires. Donc, j'ai vraiment aimé mes 2 ans oui, là-bas. ouais, ouais. De toute Et même quand j'ai un moment, quand je suis en vacances, façon, c'est. j'essaie de partir. Ah, Ouais. ben, de toute manière, de toute façon, la mentalité corse, c'est très simple. Ils t'accueillent à bras ouverts. Il faut pas se manquer avec les Corses. Si tu te manques après, de toute façon, c'est. Pour Ouais, eux, c'est ils te ça. En donnent fait, tout. ils sont Voilà, entiers. Moi, ça que j'aime ils bien sont avec les Corses, entiers. c'est qu'ils Voilà. sont entiers. Ils passent pas par quatre chemins. Ils t'aiment bien, ils vont Voilà. t'aimer à 100%, mais si t'aimes pas, ils vont dire bon, ciao, tu Voilà. vois. C'est ça. Et c'est ce Et il que faut pas. j'aime, Il en faut. fait. Même chez les gens. C'est que j'aime bien ces gens, même en général, en fait. Et les Corses, ils sont tous comme ça. Donc, j'ai vraiment aimé mon passage en Corse. Alors, on revient sur la Roma, parce que j'avais une question. Parce que là, la Roma est en Europa League cette année. Donc là, ils ont fait un parcours où on va devoir affronter Séville. Mhm. Si quand la compétition va reprendre. Et normalement, là, la Roma, ils sont l'année prochaine, à moins qu'il y ait un éclair de génie, on devrait repartir en Europa League. Donc voilà. Est-ce Ouais. que tu les sens chaud cette année pour l'Europa League? Est-ce que tu penses qu'on va aller loin? Bah, l'Europa League, tu sais, c'est un concours de circonstances. Hein. Moi, je dis toujours que plus que la Champions League, l'Europa League, c'est vraiment. Il faut quand même aussi avoir quand même pas mal de chance au tirage. Parce que tu peux tomber sur des grosses équipes. Par exemple, à l'époque, il y avait Manchester, tout ça, Chelsea, c'est vraiment des grosses équipes ces dernières saisons qui ont remporté le titre d'ailleurs. Et tu peux tomber contre des équipes qui sont abordables, des équipes entre guillemets de seconde zone européenne. Donc tu peux quand même faire ton bout de chemin. Et je pense que tu dois savoir aussi, en Italie, l'Europa League, c'est pas non plus une priorité. Ils commencent vraiment à s'intéresser à cette coupe à partir des huitièmes, voire des quarts de finale.
quand tu vas au stade pour les 16e, même pour les matchs de groupe, il y a personne, quoi, en fait. Ouais, oui. Donc, pour eux, c'est pas vraiment une priorité. Enfin, en fait, c'est l'impression qu'ils donnent, en fait. Après, tout dépend du coach, vraiment, ou du club. Mais l'impression globale que tu as, c'est que l'Italie, tu n'as pas l'impression qu'ils donnent l'importance à l'Europa League. Oui, mais Et enfin, après j'ai l'impression moi que la Roma, par rapport au Milan et à l'Inter, ils donnent un peu plus d'importance quand ouais, même là, à ouais, je cette pense coupe. que là, ils veulent parce qu'ils savent que, voilà, peut-être contrairement à d'autres, et là, ils ont pas, là, on n'a plus tout à jouer, la coupe, c'est fini. Donc, c'est la seule compétition qui peuvent vraiment prétendre. Donc, Mhm. je pense que là, cette saison, oui, ils vont mettre l'accent sur l'Europa League. Bien sûr. S'ils passent Séville, ça va pas être facile, hein, parce que Ouais. il y a les matchs à jouer. Si en plus Je ça passe pense, en match à sec, là, ça va voir ce que vont dire voilà. les instances aussi. Après, la marche à sec, tout est possible aussi. Après, comme je disais précédemment, si tu as aussi une petite chance au tirage, voilà, par exemple, tu fais tes matchs à domicile ou tu joues contre une équipe Mhm. moins forte sur le papier, tu peux aller au bout, quoi. Tu peux aller au bout. Et je pense que là, après, avec toute cette confusion, ça peut être aussi un bon moment pour essayer de faire le forcing et d'arracher cette coupe. Pour Ouais. voilà, qu'on arrache enfin une coupe européenne, quoi. Ah, moi, je le souhaite en tout cas. Mais je pense que si on bat Séville, il y a moyen de faire un truc. Parce que Séville, c'est quand Voilà. même la grosse affiche. Voilà, c'est l'équipe de Euh, l'Europa League par excellence, quoi. C'est pour alors, ça, il y c'est pas facile. a. Ouais. Alors, il y a Seda qui dit via Besiktas. Alors, si jamais, Ricardo, tu aimes Rome, n'hésite pas à voir avec Romain Secondomé qui est blogueur et qui fait des vidéos sur Rome. Donc, si jamais Ouais, j'ai vu tu, son profil passer hein, dessus. tu as envie de faire des lives vraiment sur la ville de Rome, n'hésite pas à le contacter. Voilà. Ok, ça va être son Parce que je le profil, ouais. connais en plus. D'accord. Donc, est-ce Romain que. Secondo, Alors, mais, hein. Romain Secondomé, ouais. Et Ok. maintenant, là, il va t'envoyer un message, c'est sûr, maintenant qu'on a dit Ah ça. bon. Est-ce que, alors, il y a, oui, Mafioso qui demande, est-ce que tu as toujours des contacts de joueurs avec la Roma? La Roma, des anciens joueurs, j'en ai quelques-uns. Ouais, Bah, ancien joueur ou maintenant, est-ce que tu nouveau, non, as. nouveau, j'en connais pas. Ouais. J'en connais pas. Bon, Verretou, on a des amis en commun, mais je le connais pas personnellement. Même Mhm, Cengiz, non. Je connais Jérémy toujours, hein, régulièrement, très régulièrement. mhm. Philippe, quelquefois, on discute un peu sur Instagram pour donner des nouvelles. Julio Sergio, aussi l'ancien goal de la Roma aussi, à qui j'avais des bons rapports avec lui à l'époque. Et aussi, même De Rossi, hein, De Rossi, il a son Instagram privé. Oui. Donc, Ah oui, bah oui. ça va, comme à l'époque, j'ai encore son Instagram, on discute des fois, on s'envoie des messages, on rigole. C'est sympa. Ah, c'est bien, Non, bah c'est oui, de toute façon, c'est bien de garder les contacts. ouais. Par hasard, t'as pas des contacts avec Vincent Candela, par hasard? Parce qu'on on essaie de le Non. choper, on n'y arrive pas. Mais C'est Vincent vrai? Candela, ouais, on essaie de l'avoir, Mais comme toi, dans Johan une le connaît, interview. hein. Johan Crochet le connaît un peu, non? Ah, Non. je sais pas, on n'en a pas parlé, mais Candela, ouais, ça serait une pépite, on essaie de l'avoir, mais c'est un peu compliqué Ah, parce ok, qu'il a ah, l'air bon ok. délire, Candela, c'est pour ça. Ouais, ouais. Après, lui, il est beaucoup en Italie, donc il a plus le côté italien en tête, je pense. Mais ouais, Ouais, c'est c'est il fait un très beaucoup bon de joueur, hein. live. C'est un joueur Ah magnifique oui, aussi. Candela, c'est Comme je dommage que disais, tu l'aies raté d'ailleurs. Tu n'as pas pu jouer avec lui, c'est dommage. ouais, non, mais bon, après, il est beaucoup plus âgé que moi, hein. C'est pas la même génération. Ouais, mais bon, il a arrêté, il est parti de la Roma en 2000, en 4? 2005. Ah, 2005. Ah Avant non, un ok. an avant un an que C'est vrai, c'est vrai, tu c'est vrai. arrives, hein. Vous aurez pu vous croiser. C'est Et vrai. Je le voyais souvent, hein, Trigoria. Je le voyais souvent, hein. Candela. On voyait, on discutait un peu, ouais, c'est un bon ami à Totti. Ah oui, ils sont collègues. Ah oui, ils font des lives ensemble, ils Ouais, rigolent. c'est un bon ami à Totti, ouais. Alors, j'avais une question d'un collègue à moi qui m'a posé par rapport parce que tu étais en sélection du Sénégal Mhm. avec les Lions, et il m'a demandé de savoir qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir plus de continuité en sélection du Sénégal. Sincèrement, ça c'est une question que je peux pas trop répondre parce que, Ouais, c'est un pareil, peu moi, compliqué. j'avais envie d'avoir une continuité, mais le Bah problème oui, c'est qu'ils m'ont vite barré en fait. ouais, En fait, voilà, les sélections africaines, c'est assez particulier parce que c'est vrai que j'avais commencé avec eux, j'avais fait quelques matchs. Après, bah, ça avait coïncidé avec ma blessure à Ajaccio, justement, au tendon d'Achille. J'ai été blessé 6-8 mois. Et quand je suis revenu, il y avait un changement de coach, tout ça. Et à l'époque, je pense que le coach était Anna Gires. Et une fois, je me rappelle, je l'avais au téléphone une fois, il m'a seulement dit, écoute, moi, je compte pas sur toi, j'ai d'autres joueurs en tête. Et ouais, j'ai dit, OK. Comme c'était assez froid et direct, je me suis dit, bah, bon, dans ce cas-là, bah, s'il m'appelle pas, bah, qu'il m'appelle pas, tant pis, moi, je continue à jouer avec mon club,
Après, je suis parti à Ajaccio, je suis parti en Belgique au Standard de Liège. J'étais toujours performant, mais après, j'ai plus trop une nouvelle de la sélection. Et après, de mon côté, j'avoue aussi que j'ai pas trop cherché à en avoir aussi en retour. Ouais. Et en fait, ça s'est arrêté un peu comme ça, en fait, sans D'accord. raison. Après, bon, D'accord. après, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Après, il y a aussi une belle génération. Il y a eu des très bons joueurs qui sont arrivés. Il y a Gana Gueye qui s'est révélé. Kouyaté, le capitaine qui joue aussi à mon poste en milieu de terrain. Après, ils avaient leurs joueurs. Mais bon, c'est dommage parce que même eux, ils n'ont pas cherché forcément à me contacter, tout ça. Et voilà, mais je suis encore disponible, hein. Oui, oui, On ah bah verra. oui, ah oui, t'es pas, oui, bien sûr, ah oui, ah oui. En tout cas, officiellement, j'ai pas annoncé ma retraite. Ah, On bah, verra, on s'il verra. t'appelle, pourquoi pas, ma foi. Pourquoi pas? Moi, Et, je reste un fervent supporter du Sénégal. Ça reste mon pays, pays de mes parents. Donc, avec fierté que je répondrai à l'appel du ouais, Sénégal. Donc, on verra ce qui va se passer par la suite. Si je suis encore performant, logique, bah, pourquoi pas? logique. On verra. On te le souhaite, hein, qu'il t'appelle, franchement, s'il pouvait Ouais, t'appeler, écoute, hein. ouais, pour finir la carrière, ça serait sympa, ouais. Pour finir, Et ça peut être sympa. il y a également ton frère aussi, Ouais, Jacques j'ai Fati. joué avec mon frère, ouais. J'ai fait quelques matchs avec lui. Et ça, c'était vraiment quelque chose de fort. Une grande fierté. Mes parents étaient très, très contents, très fiers d'avoir pu évoluer ensemble sur le couleur du Sénégal. C'était vraiment un grand honneur. Et, bon, après, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question sur la Roma? T'as énormément parlé, hein, franchement, j'ai pas forcément de questions à... Ah oui, tu t'étais parrain de chez Solo la Roma, AS Oui, Roma francophone. ouais. J'ai noté ça parce que je l'ai lu tout à l'heure sur notre Ah, Discord ok. de l'AS Roma français. Et du coup, t'es arrivé à rentrer en contact avec eux et ils t'ont fait parrain. Ouais, en fait, je me rappelle quand j'ai signé à la Roma à l'époque, hein, 2006. À l'époque même, c'était un blog, hein, qu'il n'y avait pas de site et pas de réseaux sociaux à l'époque, hein. Donc, c'était un blog. C'était un tout nouveau blog et je me rappelle, il m'avait contacté. Au début, on parlait un peu. Et donc, c'est comme ça. Après, j'ai appris les histoires de leur blog. Donc, régulièrement, j'en faisais des interviews, on discutait un peu du club, tout ça. Et après, bon, ils ont décidé que je sois leur parrain pour qu'on puisse discuter un peu plus profondément Mhm. du club. Et après, ils se sont développés, donc c'est bien. Je suis content pour eux. Mais ça fait très longtemps, hein, qu'ils sont dedans aussi. Donc, Ouais, ah oui, c'est bien, c'est hein. 2007, je crois, référence, c'était la référence numéro un. Ah ouais, Et c'est promis, hein, parmi les premiers, hein. C'est avant les réseaux ouais. sociaux, avant tout ça, quoi. Alors, je sais pas si tu les suis encore un peu, tout ça. Malheureusement, Antoine, qui était le grand patron de ce projet, il a décidé d'arrêter. Ouais, moi, c'est un truc Euh, que je connaissais en plus. Ouais. et ben voilà, bon, il a annoncé qu'il voulait un peu arrêter. Ça y est, c'est officiel, il a annoncé. Et du coup, on va être plusieurs derrière de son équipe et moi-même à reprendre un peu le concept. Et Mhm. justement, il est là, il y a amouroma.fr qui, lui, va participer à ce concept de reprendre AS Roma francophone parce que le but, c'était pas de laisser mourir le truc, Ah ouais, il y avait le déjà bébé. une bonne base et il y avait tout. Donc, ouais. Donc déjà, je remercie Antoine pour toutes ces années. Après, je pense il était tellement à fond dedans que je pense que ça l'a un peu fatigué, donc La il va prendre fatigué, un ouais. peu de recul. Donc voilà, si jamais tu veux faire des interviews, tout ça, passe par amouroma.fr parce que il va reprendre le bébé du coup, voilà, avec Ouais. tous les anciens de l'Est Roma francophone. Et c'est vrai que, en tout cas, d'avoir des personnes comme toi, Ricardo, qui sont accessibles, qui disent pas non, qui répondent. Ouais, Franchement, ça fait on peut plaisir. aider, Voilà. c'est important. Puis c'est vrai qu'entre guillemets, on partage la même passion, tu vois. C'est un club qu'on apprécie, tout ça, donc c'est bien, tu vois. C'est pareil, c'est un peu pareil quand j'ai connu aussi Joe Crochet, Johan. Joanne? Johan, je l'ai connu parce que c'était aussi un fan de la Roma. À l'époque aussi, il avait des blogs, il faisait un peu quelques articles. Et on s'est connus comme ça, en fait. Et puis après, on est devenus amis. Donc, c'est important. Ouais. Ouais. Eh ben, écoute, c'est très, très, très gentil à toi. Qui Ouais. nous fasse une dédicace pour Roma Locuta. Ben, il est déjà là, Ricardo. Il Bah, vous on l'a est fait, là la déjà, dédicace. hein. Il est là, donc la La dédicace, dédicace, il vous l'a fait, les elle est en gars. live, la dédicace déjà. Elle est là, Elle est les en gars. live. Ouais. Ben ouais, ben après, est-ce que j'ai pas d'autres questions? Ricardo, je veux bien un maillot dédicacé de Cara, si Ouais, c'est ça c'est bien. possible. Franchement, j'ai Donc, beaucoup de demandes de maillots à Ankara. Les Turcs, ils aiment ouais, beaucoup j'imagine. Ankara. C'est un club qui est très aimé en Turquie, même en Europe en général. Donc, j'essaierai d'en faire gagner en concours. Là, pour l'instant, Ouais. sincèrement, je n'ai pas des masses. Et donc voilà, j'essaierai d'en faire gagner un peu plus tard des maillots Ri- d'Ankara Gucci. Ricardo, c'est un grand cœur. Qui me fasse une dédicace, s'il te plaît. Est-ce Merci. que tu peux faire une C'est date. dédicace à Seda? C'est date. C'est date, Saman. c'est date. Ciao. Ça, c'est les Turcs. On pense à vous, les Turcs, on est ensemble.
En plus, maintenant, les Turcs suivent beaucoup la Roma parce que vu que maintenant qu'il y a deux Turcs là-bas, surtout Cengiz, Ouais. donc la Roma a pris beaucoup de place en Turquie. C'est bien. Un souvenir de Serie A? Parce que enfin, je regarde l'heure parce que je vois que ça va, il reste à peu près 4-5 minutes. Je pense que ça va bientôt Ouais. couper. Est-ce que tu aurais un souvenir de Un Serie A? souvenir, bah, forcément, mon premier match, c'était à Sienne, mon premier match de Serie A. Malheureusement, j'ai pas marqué. Mais sinon, c'est les matchs en général à San Siro, ça a toujours été des beaux matchs. J'ai toujours aimé jouer à San Siro. Donc San mes Siro. matchs à San Siro contre l'Inter ou contre le Milan et mon premier match à Sienne, je me rappelle, c'était intense. T'as Chaïchou 92 qui te fait, à moi, s'il te plaît, aussi une dédicace. Atif, Atif Chouchou, ouais, c'est le joueur de Antalya Sport, un grand joueur. Atif, on est ensemble, mon frère. Quel est l'attaquant qui t'a le plus marqué et contre lequel tu as joué? Alors là, il y a dû en avoir, hein, L'attaquant, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bah, il y a Zlatan, hein, bien sûr, mais lui, j'ai joué contre lui en France. Attaquant, fou, il y en a plein, hein. Il y a lui, il y a Adriano, peut-être aussi que tu. Adriano. Bon, moi, j'ai pas joué contre lui directement parce que j'étais sur le banc, mais oui, en le voyant, c'était impressionnant quand même. Il y avait bah, Zlatan aussi à l'Inter. Il y avait aussi Milito, contre qui j'ai joué, qui était vraiment très très bon. Ouais. Et sinon, bah, c'est à peu près tout, hein. Vraiment qui m'ont marqué, c'est à peu près tout. Parce Euh, qu'après, moi, je suis milieu de terrain, donc j'ai pas vraiment vu d'attaquants oui. qui m'ont vraiment marqué. Inzaghi, Pipou Inzaghi peut-être aussi. Ouais, mais Inzaghi, c'est pas quelqu'un qui te marque vraiment. Il Ouais. marque, mais Il est il discret, marque hein. pas il marque pas les Le esprits. renard, quoi. Voilà, il Tu marque des marques pas. buts, mais c'est pas quelqu'un vraiment qui te reste à l'esprit. Moi, c'est surtout Zlatan, parce que Zlatan, tu le vois, il est aussi, enfin, aussi grand que moi, parce que moi, je suis déjà grand déjà, plus costaud que moi, mais plus rapide en fait. C'est incroyable. Le mec, c'est vraiment un monstre dans le sens littéral du terme, quoi. Zlatan, c'est vraiment le joueur qui m'a vraiment marqué dans ma carrière, quoi. Ouais. Une Et, agilité incroyable. après, voilà, est-ce que la question est un peu délicate, on va la sauter. Quel attaquant qui t'a le plus marqué? Ah oui, moi j'avais une question. Bon, après, c'est vrai que tu es sous contrat, donc c'est aussi une question délicate. Mais demain, la Roma, ils veulent t'acheter ou te proposer un contrat. Tu y vas, tu fonces? Bah oui, je fonce. C'est pas délicat comme question. Ah ben, ah ouais, non, mais non, après, il y a des joueurs qui sont sous contrat et qui doivent pas dire, tu sais, maintenant, Attends, les médias, la c'est Roma quand compliqué. même. La Roma. Non, mais Oui. après, moi, je suis pas, je suis sans langue de bois. Et puis après, on sait que ça arrivera quasiment pas. C'est quasiment sûr que ça arrivera pas. Mais la Roma Mais il ouais, m'appelle, je vais direct. tu vas C'est mon direct. club. En plus, à mon âge, c'est ma dernière chance, entre guillemets, de jouer encore, pour rejouer Ouais, pour la Roma. Donc oui, j'en pars direct. Et puis, en plus, je suis en fin de contrat, en plus. Donc, ouais. Non, mais laisse enfin, passer. non, c'est Non, pas mais une après, question oui, après, oui, délicate. je Si je vois ce que pose tu veux dire. voilà, si je pose la question à Pogba maintenant, j'ai dit tu vas aller là, qui me dit oh oui, j'aimerais y aller, là, ça va Ah faire, bah là, c'est Pogba, là, c'est mort, là, voilà, c'est c'est mort. bombe atomique. Là, c'est C'est bombe bon, atomique. atomique. Mais on est entre nous. Mais après, sincèrement, moi, je suis bien en Turquie, hein. Ça fait 5 ans que je suis ici. J'aime beaucoup la Turquie. J'ai passé des bons moments ici. Donc moi, je me vois rester en Turquie, bien sûr. J'aimerais bien rester. Après, si la Roma t'appelle, ben, je pense que tu Ouais. poses la question à 99% des joueurs qui jouent en Turquie. Je pense qu'ils te répondent tout de suite, hein. Et en plus, ouais, Fonseca, à mon avis, il aimerait bien voir un joueur comme toi, je pense, l'entraîneur de la Roma actuelle. Ouais, pourquoi pas. Écoute, on va essayer de le toucher, hein. Eh ben, écoute, il nous reste 1 minute 45, ça y est, Ah, le il y temps a un est. tueur qui m'a dit Fatih Bro, Erkek. Ah, il demande pour mon fils. Ben Oloum, non. Yeah, mon fils, en fait, il dort, en fait. Il demande après mon fils, mais mon fils, il dort, en fait. Bon, bref. D'accord. Voilà. Oui, les derby corses, il a répondu, il a dit qu'il Ouais, avait adoré les derby corses. ouais. Alors, on te demande dans tous les Bonne clubs de ambiance. Turquie. En plus, VIP, en plus, on sera VIP, on aura des places. Ouais, si tu viens, Ah, c'est clair. Bon, je Ça, c'est présume que si clair. la radio t'appelle, tu vas pas, ça c'est sûr. Voilà. Non, merci. Non, merci. Sans façon. Tu as eu aussi un collègue à toi qui est Mawad Madri 11 qui t'a fait un Ouais, petit coucou. bah, c'était mon partenaire coéquipier à Ajaccio qui joue maintenant au RC Lens. Donc, moi, j'espère que tu te portes bien et je t'envoie un grand bonjour, mon pote. Il y en a plein, il y a beaucoup d'amis à moi qui sont là, donc Ah oui, ils sont je venus pense le passer te faire bonjour. un petit coucou là, Il y ouais. a Ouais, Oufou, ouais, qui ouais. tout ça, plein d'amis à moi, donc je pense le bonjour. Ben écoute, Ricardi, il reste 40 secondes. Voilà, je vais pas. Ouais, Merci énormément d'être venu pour ouais, la bah, petite merci à heure. toi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai passé un super bon moment. Les Romanisti et ta communauté de supporters turcs, ils ont passé également un super moment, je pense. Merci beaucoup Ouais, d'être sympa. passé. Ouais. Hugo Et aussi, puis, Hugo, à bientôt, c'est un ami aussi, un petit ami, Hugo. Donc voilà, merci et, à tous en tout cas.
d'avoir suivi. Et puis, Et puis écoute, on se voit très vite. on se voit très vite. Et puis si on se refait ça à l'occasion, voilà, moi c'est avec grand, grand plaisir, Ricardo. Merci Ok, beaucoup. merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci Ciao, beaucoup, ciao, bonne Ricardo. soirée. Merci, merci, Merci merci. à Bonne toi. soirée. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao.